Une pièce de Jeanne d'Arc est en préparation à Londres, oui, mais avec une Jeanne d'Arc version woke. On voit ça ensemble. Et ils osent tout, ils osent tout sans déconner, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Hein. Bientôt on va avoir UKP en femme, pourquoi pas. Quoique non d'ailleurs, parce qu'il ne fait pas bon d'être femme dans cette nouvelle idéologie progressiste hein, qu'on aime tant, puisqu'ici on va voir justement, c'était l'occasion de mettre la femme en avant, puisqu'on a quand même Jeanne d'Arc, hein, héroïne française qui a réussi à haranguer tout un peuple derrière elle, à se battre contre l'envahisseur et à réussir à faire gagner tout un pays. Cette épopée de la femme forte aurait dû normalement suffire, mais visiblement ça ne leur plaît pas, ça ne leur suffit pas, puisqu'ils vont s'en servir, vont se servir encore une fois de cette histoire comme marchepied pour leur idéologie, vous allez le voir dans l'article. Et plus globalement, je me suis posé la question, déjà dans d'autres vidéos, mais je réitère ma question, où sont les femmes? Non, où sont les féministes? Où sont les féministes? J'avais déjà posé la question avec l'histoire de J.K. Rowling. Petit café les copains. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'affaire, hein, J.K. Rowling qui avait été donc évincée de l'anniversaire de sa propre œuvre. Là, pareil, c'était l'occasion de mettre une femme en avant, de montrer à quel point elle avait eu du succès à l'international, tant sur un plan littéraire que sur un plan cinématographique. Et bien, le rendez-vous était parfait, mais le rendez-vous fut manqué. Hein, puisque elle avait été accusée de transphobie, toujours d'ailleurs, hein, toujours harcelée sur les réseaux sociaux, etc. Et donc toute une partie d'une certaine communauté s'était levée contre la venue donc de J.K. Rowling à l'anniversaire de sa propre œuvre, et ils avaient gagné, chose qui est complètement aberrant, absurde et hallucinant, mais ils avaient gagné. Et donc déjà à cette époque-là, je m'étais posé la question de savoir, mais où sont les féministes ? Et visiblement, ils n'étaient pas là à cette époque-là. Et ici, je réitère la question, mais à mon avis, je pense connaître la réponse. On nous dit donc Jeanne d'Arc sera dépeinte comme non-binaire et remettant en question le genre binaire dans la nouvelle pièce I, Joanne. La pièce s'appelle I, Joanne. Dans l'article, souvent, donc, il mentionne le nom Joanne. Il est possible que je glisse et que sans le faire exprès, je dise Jeanne au lieu de Joanne dans l'article, mais vous rectifierez par vous-même et puis on s'en fout. Je pense que vous comprendrez de toute façon très bien le fil de la lecture quand même. Alors j'utilise le mot woke, c'est juste une petite parenthèse, j'utilise le mot woke, je sais qu'il y a une discussion comme ça souvent sur les réseaux sociaux en France d'une certaine partie de la population française qui veut faire croire que c'est un fantasme, que ça n'existe pas, que le wokisme n'existe pas, que ça a été inventé par un parti politique ou une classe politique en France. Alors moi je suis à l'international, je suis même sur un autre continent parce que je suis en Asie. Et j'ai de la famille aussi sur un autre continent qui est les États-Unis, donc aux États-Unis, en Amérique. Et le mot woke, le wokisme, est complètement utilisé ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de complexe à l'utiliser. Et ils l'utilisent en l'employant sur la définition que moi j'en fais moi-même dans mes vidéos. Et pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont aucun problème avec ce mot, ils n'ont aucun complexe avec, et même certains s'en vantent. Donc l'idée de vouloir revenir à chaque fois à l'étymologie du mot, à l'histoire du mot en lui-même, en disant « vous avez inventé, tout ça c'est un fantasme, ça n'existe pas », si ça existe, et je sais que ça embête certains quand j'utilise ce mot, et uniquement parce que ça embête, eh bien évidemment, je continuerai à l'employer. Une vidéo sur laquelle je vais encore une fois pas me faire beaucoup de copains, mais pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, vous savez que je m'en bats les Pokéballs, évidemment. Donc on nous dit, la marche continue de la théorie critique du genre des temps modernes a fait une autre victime, cette fois alors qu'une nouvelle pièce du Globe Théâtre de Londres de Shakespeare est sur le point de dépeindre l'icône française historique, Sainte Jeanne d'Arc, comme une personne non-binaire qui trouve sa force en interrogeant le binaire de genre. Je savais pas qu'elle avait été élevée au rang de sainte, pour le coup, du coup, Jeanne d'Arc. Je suis assez ignorant là-dessus. Pas sur les religions, mais sur les saints. Et c'est des sujets que j'évite, moi. La religion et la politique, c'est des sujets que j'évite. Pourquoi ? Parce que la politique, pour certains, c'est devenu une religion, et que la religion, pour beaucoup, c'est trop politique. Donc je l'évite complètement. Les deux sujets, je les évite.
Au maximum, même si de toute façon tout est plus ou moins politique dans ce qu'on fait. Donc on nous dit, écrit donc par le dramaturge et acteur britannique Charlie Josephine, dont la biographie note qu'ils sont particulièrement passionnés par les histoires centrées sur les femmes de la classe ouvrière et les homosexuels. Alors là, pour le coup, les femmes, c'est raté. Hein. Et dirigé donc par Ilinka Radoulian, co-réalisatrice de Henry VI, Globe Théâtre. Ae Joan est décrit par ses créateurs comme une nouvelle pièce puissante et joyeuse qui raconte à nouveau l'histoire de Jeanne d'Arc. Moi, je suis chafouin. Je vous avouerai que je suis un peu chafouin parce que patrimoine français, parce que héroïne française, et ça me gonfle, ça m'énerve qu'à chaque fois ils prennent des œuvres qui sont connues, à chaque fois c'est des héros qui sont sympathiques aux yeux de la population, évidemment. D'ailleurs ça serait rigolo, ils prennent jamais des personnages qui sont plus clivants, tu vois, qui ont moins de sympathie en fait envers la population. Ça serait marrant qu'ils prennent par exemple genre un mec comme Staline et qu'ils le mettent en Vincent McDoom. Tu vois, là par contre ça serait rigolo. Là ça m'intéresserait, ça m'amuserait. Mais non, hein, c'est toujours à chaque fois ils prennent des héros qui ont grâce aux yeux du peuple, hein, de la population en général, et ils réinventent, ils réécrivent, ils s'en servent pour marchepied pour leur idéologie. Alors souvent, bien souvent, on l'a vu dans d'autres vidéos, le public n'est pas au rendez-vous, hein, il se vautre à chaque fois, il y a des flops extraordinaires. On l'avait vu avec le fils de Superman notamment, qui a été un des comics qui s'est vendu le moins dans toute l'histoire du comics, hein, c'est un truc de dingue, mais il continue toujours, et c'est vrai que ça m'énerve, surtout là quand on touche à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais précisément ici, au patrimoine français, c'est quand même assez agaçant. Donc on nous dit « Les hommes se battent tous, encore une fois, entre guillemets », donc commence le synopsis officiel de la pièce. Une guerre sans fin de nulle part, un leader inattendu émerge, jeune, pauvre, et sur le point de déclencher une révolution, c'est Jeanne. Se rebellant contre les attentes du monde, remettant en question le genre binaire, Jeanne trouve que leur pouvoir et leur croyance se propagent comme un feu. Parce qu'elle avait que ça à foutre à son époque, Jeanne. Elle avait que ça à foutre. Ah, non, mais on vivait dans un moment, dans une osmose parfaite du monde. Hein. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas. C'était génial. Et donc, les gens se posaient des questions comme ça existentielles. Et notamment sur le genre binaire. Elle avait que ça à faire. Donc, poursuit-il, donc, avant donc, d'inviter le public à rejoignez-nous dans le cercle en bois et sentez la chaleur du soleil et le pouls de la passion de Jeanne. C'est des grands malades. Hein. Avec un cœur ouvert et des voix élevées, dansez et applaudissez avec nous alors que nous redécouvrirons l'histoire de Jeanne, conclut le synopsis. C'est vivant, étrange et plein d'espoir. Conformément donc à cette réinterprétation du personnage historique, donc Jeanne, Joanne, hein, sera interprété sur... Puis ils sont même pas foutus de prendre le vrai nom, quoi. Putain, de prendre le vrai prénom. Vous savez que souvent, je me moque de ça. Notamment avec d'autres personnages. Je vais pas revenir dessus, mais... Quand tu prends une histoire qui existe déjà, avec des personnages qui ont existé au moins, et la décence d'orthographier correctement le prénom de la personne, parce que franchement, c'est ridicule, quoi. Donc, sera interprété donc sur scène par l'acteur non-binaire Isobel Tom. Connais pas. Peut-être un super acteur, j'en sais rien. Alors, tentons d'éviter donc l'inévitable contre-coup de la prémisse de Ae Joan. Donc, la directrice artistique du lieu, Michelle Terry, a publié une déclaration déclarant catégoriquement, nous ne sommes pas les premiers à présenter Jeanne de cette manière et nous ne serons pas les derniers. Alors là, vous allez voir, elle a une ligne de défense parce qu'évidemment, elle se défend avant même qu'on dise quoi que ce soit parce qu'elle sait bien que ce qu'elle fait, c'est de la merde. La ligne de défense est quand même assez pitoyable. Déjà là, j'adore cet argument de dire « Ouais, mais ça existait déjà, sous prétexte, quoi, tu vois. Ouais, mais avant, ils ont fait de la merde. Donc si on fait de la merde, on a le droit. La merde existait déjà avant. » C'est un super prétexte. Hein. En ce qui concerne donc l'utilisation des pronoms « il » pour désigner un personnage singulier, ont été rétractés par l'Oxford English Dictionary dès 1375, des années avant même la naissance de Jeanne, a-t-elle ajouté, déformant malhonnêtement et apparemment intentionnellement le problème. Elle nous disait aussi, quoi qu'il en soit, les théâtres ne traitent pas de la réalité historique, les théâtres produisent des pièces de théâtre et dans les pièces de théâtre, tout peut être possible. Alors oui, on peut même aller plus loin en disant que les pièces de théâtre en général écrivent de nouvelles histoires. Sans avoir besoin de s'inspirer ou de prendre des héros qui existaient déjà.
C'est-à-dire qu'ils inventent normalement, on peut aussi, c'est possible, inventer. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire-là, tu aurais pu la faire en inventant, en ne prenant pas du tout Jeanne d'Arc, tu vois, mais ça n'aurait pas fonctionné. Évidemment, déjà que là, le public va sans doute pas être au rendez-vous, tu l'auras encore moins le public si tu avais fait ta propre œuvre sans avoir besoin de pomper sur quelque chose qui existe déjà et de tout défigurer, de tout déformer, comme c'est toujours le cas. Donc on nous dit aussi, Terry a ensuite soutenu donc Shakespeare. Alors là c'est bien parce qu'elle se compare à Shakespeare tout simplement. Hein, ah ouais, mais quand tu vois, il faut toujours viser plus haut que prévu. Non, faut toujours viser haut, quitte à finir plus bas que prévu plutôt. On va dire ça. Donc Shakespeare n'a pas écrit de pièces historiques. Je sais que la phrase, c'est pas ça exactement. C'est moi qui l'ai arrangé spécialement. Alors Shakespeare n'a pas écrit de pièces historiquement exactes. Il a pris des figures du passé pour poser des questions sur le monde qui l'entoure. Nos écrivains d'aujourd'hui ne font pas de différence qu'il s'agisse d'Anne Boleyn, de Neil Gwynne, d'Emilia Bossano, d'Édouard II ou de Jeanne d'Arc. Mais à ce rythme-là, tu peux dire par exemple aussi... Bernard-Henri Lévy qui rencontre pas un succès énorme avec ses livres, il pourrait dire ouais mais Baudelaire aussi il était incompris à son époque. Pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas, hein, si tout est permis, si tu peux prendre les... Moi par exemple, je suis un amateur de basket, j'aime beaucoup le basket, je peux jouer comme une merde et dire ouais mais Jordan aussi il a commencé comme ça. Je peux me comparer à Jordan, pourquoi pas, c'est intéressant, hein. Alors ce n'est pas un hasard si Shakespeare donc a déplacé sa salle de spectateurs au-delà de la juridiction des murs de la ville de Londres, a-t-elle poursuivi. Il voulait jouer avec l'identité, le pouvoir, avec l'idée de plaisir et avec tous les aspects d'un argument. Alors, Shakespeare n'a pas eu peur de poser des questions difficiles en imaginant la vie de 1223 personnages, a affirmé la directrice artistique. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on lui réponde là ? Qu'est-ce que tu veux qu'on lui réponde sur Shakespeare qui est mort depuis je sais pas combien de temps? Oui, et c'est un peu Raphaël Mesrahi, tu vois, la statue n'a pas bougé, et vous, quoi. Alors, il représentait donc un éventail extraordinaire de perspectives et d'identités diverses, et nous apprécions tous toujours son travail plus de 400 ans plus tard. Oui, par contre, toi, à mon avis, ton travail, il va pas durer 400 ans. Shakespeare, je me trompe peut-être, hein, j'aurais peut-être pas du pif sur ce coup-là, mais à mon avis, ça durera pas 400 ans. Shakespeare, donc, n'avait pas peur de l'inconfort, et le globe non plus. Mais encore une fois, c'est ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on lui réponde. En conclusion de sa déclaration, Terry a affirmé « Pendant des siècles, Jeanne a été une icône culturelle représentée dans d'innombrables pièces de théâtre, livres, films, etc. L'histoire a fourni d'innombrables et merveilleux exemples de Jeanne dépeinte en tant que femme. Cette production offre simplement la possibilité d'autres points de vue sur le rôle de théâtre. Poser simplement la question « Imaginez si ». Poser donc cette question formidable. Donc notamment, non seulement cet échange de genre de Jeanne impose une politique de genre contemporaine à la figure historique, mais il efface également la chose même qui donne à l'histoire son poids d'inspiration, son identité féminine, c'est ce que je disais, quoi. C'était l'occasion de mettre une femme en avant. Donc, née de paysans catholiques français en 1412, au milieu d'une période de guerre entre son pays et l'Angleterre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, avec beaucoup de second degré, elle avait autre chose à foutre que de penser au genre à son époque. La jeunesse donc de Jeanne, la vie régulièrement présentée avec des visions de divers saints, dont Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Alors finalement, donc ces messages... Alors moi, ça n'a jamais été Jeanne d'Arc, ça n'a jamais été un personnage qui m'a passionné outre mesure. C'est-à-dire que je connais son histoire parce que je suis allé à l'école et que je l'ai appris, mais ça m'a jamais passionné plus que ça, quoi. Alors finalement, donc, ces messagers ont raconté à Jeanne une convocation donc, de Dieu dans laquelle il l'appelait à monter aux côtés de Charles VII et à le soutenir pour garder la France hors des mains des Anglais. À la suite d'une rencontre avec le futur roi de France, Jeanne a été envoyée pour aider l'armée de secours française lors du siège d'Orléans qui, à ce stade de sa vie, faisait rage depuis environ 5 mois. Dès son arrivée au front, sa présence a provoqué une remontée de morale parmi ses compatriotes, incitant le cours de la bataille à tourner rapidement en faveur des Français. Jeanne continuerait ensuite à rouler avec les armées françaises à travers un certain nombre de sorties supplémentaires, finissant par être considéré comme un commandant non officiel en rôle qui, à cette époque, lui aurait autrement été interdit en raison de son sexe.
Cependant, son temps sur le champ de bataille prendra fin en 1430 lorsque son unité est vaincue lors du siège de Compiègne, une perte qui la fera prisonnière par des adversaires bourguignons, puis vendue par ses ravisseurs aux Anglais. Une fois entre les mains des Anglais, Jeanne serait jugée pour hérésie dans un tribunal kangourou. Composé de ceux qui la considéraient comme une épine perpétuelle aux côtés de leur pays. Ces accusateurs soulignant ses prétentions de vision avec Dieu, donc, penchant pour le port des vêtements pour hommes afin de se déplacer sans être dérangé à travers les terres, comme deux des plus grandes preuves de sa manière blasphématoire. Inévitablement reconnue coupable, Jeanne a finalement été condamnée à mort par les Anglais, puis brûlée sur le bûcher pour ses crimes présumés. Malheureusement pour les Anglais, son exécution n'a guère terni la contribution de Jeanne, car non seulement l'élan qu'elle a suscité a finalement cédé à la place à une victoire française complète dans la guerre de 100 ans, mais elle a également été couronnée vierge officielle de l'Église catholique en 1920. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, voilà ce que l'article pouvait nous dire quoi. Donc cocorico, bravo à nous la France, à nous les Français, de voir encore une fois notre patrimoine se faire voler et se faire complètement changer. Pour le coup, moi je trouve ça quand même assez hallucinant. Et c'est énervant en plus parce que c'est toujours à chaque fois sous couvert de bonne morale, de bonne pensée. D'ailleurs, j'entends déjà les sabots des inquisiteurs arriver dans les commentaires de mes vidéos. Mais c'est toujours sous couvert de bonne pensée. Ouais, mais l'inclusivité, les machins. Mais il y a un truc, moi, qui me fait halluciner, c'est... j'en ai déjà parlé, mais c'est un truc qui m'énerve profondément. Où sont les handicapés, par exemple ? C'est un truc, à chaque fois que je relève, je dis que ça m'énerve profondément parce qu'on est en 2022, bientôt 2023, et qu'en fait, les sociétés n'évoluent pas en fait, pour les handicapés, que ce soit dans le jeu vidéo, etc. L'accessibilité, pour eux, là, ici, par exemple, la possibilité de les mettre en avant dans des pièces de théâtre, dans des films, tout ça, par contre, ça aurait été une inclusivité, moi, que j'aurais trouvé vraiment bénéfique et qui m'aurait fait plaisir. Mais non, c'est toujours la même inclusivité, en fait, eux. Qui sert uniquement à leur idéologie. Donc ça va bien, le discours de vouloir à chaque fois se faire passer pour des gens moralement extraordinaires et ceux qui seraient contre pour des réactionnaires au minimum d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres insultes qui fusent. Ça va bien 2 secondes, quoi. Ça va à un moment donné, on a compris, quoi. On a compris. Le foutage de gueule est quand même assez conséquent. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur notre héroïne française. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, à lâcher un pouce, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux et à me rejoindre. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. Et non, mais franchement, Staline en Vincent McDoom, ou plutôt Vincent McDoom en Staline, ça claquerait quand même, non? Et que la force soit avec vous.